Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler des produits terminés du mois de mai. Oui, le temps est pourri, mais on arrive au mois de juin. Bon, on commence tout de suite parce que on en a un bon paquet. Et je vais vous parler de tout ça, de ce qu'on rachète, de ce qu'on rachètera pas. Et on commence tout de suite, sans plus tarder, avec un shampoing sec. Mon Dieu. Alors moi je suis une grande fan de shampoing sec de la marque Baptiste. D'ailleurs j'aurais peut-être dû en mettre. Donc là c'était Girls Only Dry Shampoo No Residue Nude. Bah non. J'avais eu ça sur Beauté Privée je crois. Et non. Vive Baptiste, c'est pas aussi efficace que le shampoing Baptiste, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, on va parler d'un petit kit de vitamine Glow 7 ampoules booster d'Elisa Jones. J'ai eu ce produit là chez Action, donc ça a coûté 3 fois rien. Et 7 ampoules utilisées en cure pendant 7 jours et c'était bien, les ampoules étaient, le sérum était doux à appliquer. Après, est-ce que ça m'a boosté l'éclat de fou? Je ne pense pas, quand même, hein, faut rester objectif. Mais vu le prix, et ça n'a pas fait de mal. Je pense que ça a apporté hydratation, radiance, je ne sais pas. Vraiment, je n'étais pas en train de briller avec un halo tout autour de moi une fois que j'avais mis l'ampoule. Mais c'est pas un mauvais produit en soi. Donc voilà, si je retombe dessus, ouais, je pourrais être amenée à les racheter, surtout à ce prix-là. Ensuite, j'ai terminé une solution micellaire anti-âge, ouais, ça c'est important, de la marque Filorga. Là, Filorga, je suis en train de tester pas mal de leur gamme et j'aime beaucoup Filorga. C'est une bonne marque de soins. Et solution micellaire anti-âge, bon j'ai pas perdu 10 ans après avoir utilisé la solution micellaire, mais elle faisait bien le job, donc pourquoi pas. À voir. Ensuite, j'ai terminé un lait parfumé, un lait parfumé pour le corps de la marque L'Occitane en Provence. Ce que j'ai adoré et ce que j'aime beaucoup dans les laits pour le corps, c'est quand ils pénètrent rapidement et qu'ils sentent bon. Et celui-là, eh bien, il avait tout ça. Donc oui, pourquoi pas. Là, c'était orchidée, néroli et orchidée. Ça sent super bon. Ensuite, on continue dans les laits pour le corps. Et là, c'est au moins la 3e fois que je le termine, ce truc-là, parce que de la marque Rituals, et là c'est la gamme Ritual de Sakura et c'est définitivement la gamme que je préfère de toutes. C'est la blanche et ça sent trop bon et ça pénètre instantanément dans le corps, c'est très hydratant, c'est très agréable à appliquer. Bref, oui et encore oui. De chez Sephora, j'ai terminé un petit pouce-mousse à la noix de coco. Et j'adore. Oh, si je retrouve ce truc là en solde, qu'est-ce qui sent bon la noix de coco, qu'est-ce que ça me fait penser aux vacances, qu'est-ce que j'adore cette odeur. J'ai mis de l'eau je crois pour le rincer tellement vraiment ça sent vraiment bon la noix de coco des vacances quoi. C'est ça, je retrouve, je rachète, c'est sûr. Ensuite un autre pouce-mousse de chez Yves Rocher et c'est pareil, j'adore cette odeur. C'est mangue coriandre. Ça sent bon, mais ça sent bon. Oh, ah ça c'est pareil, c'est une tuerie, vraiment une tuerie. J'adore, ça reste parfumé sur les mains une fois qu'on a terminé de se laver les mains. J'aime beaucoup, ouais, je pourrais être amenée à racheter ce produit. Toujours chez Yves Rocher, j'ai terminé un lait démaquillant à la camomille. Je crois que c'est le 2e que je termine. J'aime beaucoup, c'est très doux. La camomille c'est très bon pour la peau, donc ça s'appelle Pure Calmille. Il se présente comme ceci. Voilà, moi j'utilise ça. Normalement c'est pour les yeux et le visage. Moi pour les yeux du coup j'utilise une lotion biphasée, mais pour le visage j'aime bien ce lait parce qu'il est très doux, il dessèche pas la peau, c'est très agréable, l'odeur aussi. Donc ouais, je pourrais être amenée à le racheter. Et on continue chez Yves Rocher et là j'ai terminé un gros flacon de gel douche au monoeil et là c'est pareil, Tahiti est de retour, ça sent super bon la fleur de tiare et voilà, j'adore.
Pour moi, gel douche, il faut que ça sente bon. Hein. Sinon, c'est dommage. Et là, bah voilà, on voyage en plus. C'est agréable. Ensuite, un gommage pour le corps de la marque Huygens. Le gommage était pas mal, mais j'ai pas aimé l'odeur. Et moi, j'ai un problème avec les odeurs. Et là, ça sentait l'amande douce. Et j'aime pas l'odeur de l'amande douce. Alors si vous aimez l'odeur de l'amande douce, vous allez aimer ce produit. Moi j'aime pas du tout l'odeur de l'amande douce. C'est bizarre, mais voilà, ça fait partie de mes bizarreries parmi tant d'autres. Et non, donc non, du coup, gommage pour le corps, bonheur, calme en concentration, Verven Huygens, bonheur, calme, concentration. Non. Moi, alors je l'avais pas acheté, je l'avais eu dans une box, mais en tout cas, je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant de chez Tarte, un gel nettoyant Rainforest of the Sea de chez Tarte qui se présente comme ceci. Comment dire, c'est pas un mauvais produit. C'est pas un mauvais produit, c'est agréable à appliquer. Voilà, mais ça mousse pas spécialement, l'odeur est pas folichonne, c'était pas mal, mais c'était pas waouh. Donc je le rachèterai pas, mais on va pas le balancer quand même. C'était pas mauvais, mais je le rachèterai pas. Pourtant Tarte, j'aime bien Tarte. Hein. Ensuite, de chez Sephora, j'ai terminé une lotion tonique, très tonique. Oui, c'est marqué, lotion tonique, très tonique. Et pourquoi ils mettent ça? Pourquoi ils mettent pas tout de suite lotion très tonique? Pourquoi lotion tonique, très tonique? Je sais pas ça. Bon, c'est aux extraits de ginseng, donc du coup ouais, c'est tonique. Et j'ai beaucoup aimé cette lotion pour le visage. Donc oui, je pourrais être amenée à la racheter. Ça, j'utilise après le démaquillage du soir ou le matin pour réveiller la peau, etc., etc. Et elle est très agréable cette lotion. Donc ça, je rachèterai certainement. Ensuite, j'ai terminé, tiens, on repasse chez Yves Rocher, tiens. La riche crème de chez Yves Rocher, normalement, donc c'est pour les mains. C'est une crème qui est censée être anti-taches. Moi, j'ai quelques taches ici au niveau du décolleté. J'ai voulu essayer ça au niveau du décolleté. Les taches ne sont pas parties, hein. Les taches ne se sont pas estompées. Donc, anti-taches, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un fixateur de maquillage de la marque ELF. Donc il avait déjà un petit moment puisque maintenant ELF n'est plus commercialisé. C'est UR Cosmetics, hein, c'est la même boîte que ELF. Donc si vous voulez tester la marque ELF, rapprochez-vous du UR Cosmetics, c'est la même chose. Et c'était pas mal comme spray, franchement, voilà, c'était pas mal, c'est pas cher en plus, donc même UR Cosmetics c'est pas cher, c'est comme ELF, et franchement ça faisait le job, c'était pas mal, c'est pas non plus le spray du siècle, mais c'est pas un mauvais spray. De la marque BYS, un spray pour préparer la peau, là par contre c'est un primer, ça j'aime bien. Pour rafraîchir juste avant de se maquiller. Voilà, ça apporte un petit peu d'hydratation, ça prépare la peau. J'ai beaucoup aimé ce produit, sans aucun problème. Je pourrais être amenée à le racheter. En plus, BYS, c'est pas cher. Quand on tombe sur des bons produits de cette marque-là, c'est vraiment le bon plan. De la marque NYX, j'ai terminé Rêve de miel, la crème pour les mains. Je l'ai bouffée cette crème. Non, je déconne. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. Ça sent tellement bon. Là, l'été, en général, je mets moins de crème pour les mains. C'est plus pendant l'hiver. Mais du coup, je pense que je pourrais tout à fait être ramenée à racheter cette crème. C'est Rêve de miel de la marque NYX. J'ai carrément coupé pour vraiment la finir jusqu'au bout, tellement j'ai vraiment adoré. Ensuite, de la marque Kerastase, j'ai terminé ce petit produit là qui est un spray qui est censé apporter du volume aux cheveux. Comme vous pouvez le remarquer, moi je suis en mode
no volume du tout. Moi mes cheveux ils sont plats, ils sont tout le temps plats, en plus ils sont longs donc évidemment ça ramène pas de volume hein. Vous me direz il suffit de les couper et ça va remonter, mais j'ai pas envie. Donc je garde mes cheveux longs et plats. Bon des fois je fais des bouts pour ramener un peu de volume. En tout cas, juste pour vous dire que ce produit là, moi le volume non, j'ai pas vu particulièrement de volume avec ce produit là, donc pour moi c'est un fail hein. Ça n'a pas marché sur moi en tout cas. Donc, si vous avez ce produit qu'il vous apporte du volume, je sais pas, faut peut-être avoir les cheveux plus courts, j'en sais rien, enfin moi je suis un cas désespéré au niveau du volume, donc ça non, je ne rachèterai pas. Ensuite toujours dans la gamme cheveux, j'ai terminé un shampoing doux de la marque Uriage. J'ai beaucoup aimé ce shampoing parce qu'on sent qu'il est très doux, il est transparent. Je crois que la composition, je l'avais vérifiée, elle est bonne. Et pour les shampoings, du coup, je préfère maintenant me diriger vers des shampoings sans parabènes, sans silicone, tout ça. Voilà, parce que c'est mieux. Bref, j'ai beaucoup aimé ce shampoing et en plus, il sent très bon. Donc ouais, ça je pourrais tout à fait être amenée à l'acheter. Ensuite, j'ai testé, alors je vous montre, ouais, c'est un échantillon, mais il y avait quand même pas mal de produits dans cet échantillon et c'est le CC Eyes de chez Herborian. Et honnêtement, ce produit-là, il est bluffant, quoi. C'est le truc, j'y croyais pas. Moi je me suis dit, ouais, encore de la poudre aux yeux. Et ben non, vraiment si vous avez pas envie d'utiliser d'anti-cerne, si vous avez juste envie d'avoir l'air moins fatigué qu'au réveil, c'est un produit assez miraculeux, assez bluffant, hein. Vraiment. Après, j'ai essayé de l'utiliser en dessous de l'anti-cerne et je trouvais que ça faisait une surépaisseur quand même. Donc du coup, avec l'anti-cerne, je suis pas sûre. Par contre, comme ça, juste hop, en petite touche pour avoir tout de suite le contour des yeux réveillé et lumineux, ouais, vraiment, je peux être amenée à acheter carrément ce produit, parce que là, j'ai eu qu'un échantillon. Donc, ouais, je pourrais craquer sur le produit. Par contre, là, c'était la teinte claire. C'était peut-être un petit peu clair, donc je suis pas sûre pour la teinte. Bref, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Un autre petit échantillon et un méga coup de cœur. Donc quand j'ai un coup de cœur comme ça, même si c'est un échantillon, je me dis c'est bon, une fois ça m'a suffi. C'est le Coco Cabana Cream. Donc le pot il se présente comme ceci. Ça c'était un instant de plaisir. Mais alors du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'à l'application, un produit dingue, doux, crémeux, vraiment velouté sur la peau, qui a instantanément pénétré dans la peau, qui laisse la peau toute douce. Et alors le parfum, et le parfum qui reste toute la journée. Alors faut aimer les trucs parfumés, là ça sent du coup la noix de coco, mais j'adore, je crois que ouais là je crois que je vais me l'acheter. Ça a un effet nourrissant instantané pour une peau visiblement plus douce et hydratée, c'est ce qui est marqué sur le produit et voilà, la promesse est tenue. Et moi, les produits qui tiennent leur promesse et qui sentent bon comme ça, c'est obligé et je vais craquer. Donc c'est la Coco Cabana Cream. Un régal. Moi, je ne l'ai pas mangé. Ensuite, j'ai terminé une crème pour le corps, toujours à la fleur de tiare. Ouais, en ce moment, coco, tiare, ça y va, hein. Vive le soleil. C'est de la marque Baija. Très bien. Une crème agréable, je dirais, voilà, agréable, qui pénètre très bien. Il n'y a pas de souci. Bonne odeur. Et c'est un produit qui est tout à fait convenable. Ensuite, j'ai terminé une lotion sérum booster de chez Sephora. Cette lotion là elle est parfois en solde et c'est à ce moment là que je l'achète. Ça fait déjà deux fois que je la termine et je l'aime beaucoup. Elle est très douce, le parfum est très agréable, donc je pourrais tout à fait être amenée à racheter cette lotion sérum booster d'hydratation de chez Sephora. Ensuite j'ai terminé un spray fixateur format voyage Prep and Prime de chez MAC. Alors
j'aime le produit qui est à l'intérieur, mais je n'aime pas le vaporisateur. À chaque fois je le redis, mais leur vaporisateur est trop... c'est un jet qui est trop comme ça. Donc je sais pas, je trouve que ça fait pas assez diffus sur le visage et pourtant j'aime bien le produit qui est à l'intérieur parce que je trouve qu'il fond bien les matières ensemble et il fixe bien le maquillage. Donc je pense que je le rachèterai pas du coup parce que j'ai d'autres sprays fixateurs du coup qui sont mieux que celui-là. Mais voilà, c'est pas un mauvais produit en soi. De la marque La Neige, j'ai eu ce petit kit là, enfin je l'avais acheté il y a pas longtemps. Et il y avait le Water Sleeping Mask à l'intérieur, donc j'ai terminé le masque pour la nuit. J'ai pas terminé le masque pour la bouche, donc voilà, il n'y a que le masque pour la nuit. J'ai adoré. J'ai adoré. Hyper doux à l'application, pénètre bien dans le visage, c'est-à-dire qu'on se retrouve pas collé à l'oreiller. On se retrouve pas la tête collée à l'oreiller et ça, pour un masque de nuit, c'est absolument nécessaire. Enfin, c'est très désagréable de se retrouver collé sur l'oreiller, je trouve. Non. Et bah super, ça voilà, ça apporte de l'hydratation. Le matin, on se retrouve vraiment avec une peau bien repulpée, bien hydratée. Très bon produit. J'ai terminé de la marque NARS. C'était un petit échantillon du blush Orgasm. Je crois que ça se dit comme ça. Orgasme en français quoi. Ouais, carrément, ouais. C'est un blush très connu de la marque NARS. Et c'est un blush pêche avec des toutes petits irisés dorés dedans, qui est très joli. Je l'ai en format, en grand format. C'est un must-have, comme on dit. Si vous aimez les blushs irisés, il est très très joli, surtout pour la saison. Donc voilà, non, je le rachèterai pas parce que je l'ai déjà, mais je voulais vous en parler parce que ouais, c'est vraiment un très très joli produit. Il n'est pas donné, mais si vous avez envie de vous faire plaisir et que vous aimez les blushs un petit peu irisés, assez lumineux, ben celui-là, le Orgasm de NARS, est très très joli. Ensuite, j'ai terminé un petit contour pour les yeux de la marque Filorga. Oui, encore Filorga, c'est le Eyes Absolute, voilà. C'était un bon contour, mais c'est pas le contour du siècle. Il apportait quand même de l'hydratation, c'était pas mal, mais pour du Filorga, le Filorga c'est pas donné, je m'attendais à quelque chose de plus waouh. J'en teste en ce moment un qui est pas mal du tout et je pense que je vais vous en parler très bientôt, très prochainement. Voilà, mais pas un mauvais produit, mais pas sensationnel non plus. J'ai terminé un baume pour les lèvres de la marque Maybelline. Le Baby Balm and Blush. Non, ça je rachèterai pas. Je rachèterai pas. Bah, c'est un baume pour les lèvres, hein, mais j'aime pas les gros embouts comme ça pour les baumes pour les lèvres. Je trouve que c'est pas précis. Et ouais, j'ai pas trouvé ça génial en fait. Donc ça, non, je rachète pas. Ensuite, j'ai terminé une toute petite poudre de chez Sephora et c'est la Beauty Amplifier de chez Sephora et c'est une très bonne poudre. Ouais, une poudre libre comme ça. Bon, je vais pas racheter ça tout de suite parce que j'ai pas mal de poudre libre en backup. Donc voilà, ça sert à rien de la racheter. Là, j'ai pu la tester parce que je l'ai eu en petit format. Elle est très bien cette poudre. Elle est imperceptible sur le visage. Elle lisse, elle floute, elle fixe. Elle est bien. Et en plus, je crois qu'elle est pas très chère. Ensuite, j'ai terminé le Liquid Palisade. De chez qui? De chez Liquid Palisade. Je sais pas la marque, c'est quoi? Liquid Palisade? Kiesque? Bref, c'est un petit produit pour mettre autour des ongles. Quand vous faites votre vernis, ça vous permet d'après enlever le petit morceau de plastique qui se forme autour de l'ongle pour que il n'y ait plus de vernis autour de l'ongle. Je sais pas du tout si c'est clair ce que j'ai raconté. Moi-même, je ne me comprends pas. Bref, il y a un petit pinceau comme ça. On met le produit autour de l'ongle et après on laisse sécher. Ça forme une espèce de petite pellicule en silicone autour de l'ongle. Et après, on n'a plus qu'à l'enlever et tous les bavures qui étaient autour s'en vont avec le plastique. C'est plus clair là? Je sais pas. Bref. En tout cas, super produit. Par contre, il sèche super vite dans
dans le conditionnement est peut-être pas idéal parce que du coup bah voilà, c'est vite terminé quoi. Et enfin j'ai terminé un Lash Paint Tarteist, le mascara de chez Tarte qui se présente comme ceci. Voilà, c'est une brosse en picot et c'est pas mal. Je crois que les brosses en picot me correspondent mieux pour mon type de cils. Je suis encore aussi en train de chercher un mascara qui me convient bien parce que j'ai vraiment des cils très difficiles à dompter et je trouve pas le mascara de mes rêves. Et il était pas mal celui-là. Vraiment, il était pas mal. Après, c'est pas non plus... voilà, c'était pas un mascara dingue pour moi, mais j'ai l'impression que mes cils, ils veulent rien savoir quoi. Bon, ah non, j'ai encore un autre produit. Dernier produit, le masque visage. Oui, je vous avais pas parlé de masque encore. Masque visage algues face mask, donc aux algues. Purifiant et détoxifiant. J'ai beaucoup aimé ce masque. C'est apparemment une nouvelle gamme, je pense, là, aux algues. Et l'odeur est très agréable. Ça laisse un fini très doux sur la peau. Et voilà, ouais, j'ai bien aimé ce produit-là. Je serais... Ah, ça coule par terre. Bon, ça coule. Voilà, j'en ai terminé avec mes produits terminés du mois de mai. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu avant de partir. Voilà, le petit like qui fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez encore me suivre sur YouTube, eh bien, abonnez-vous. Et activez la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Également, je ne le dis pas souvent, mais je poste pas mal de photos sur Instagram, mes make-up, etc., mes nouveaux produits, voilà, les palettes. Donc si vous voulez me suivre sur Instagram, eh bien c'est Tortue Beauty. Voilà, et en attendant la prochaine vidéo, eh bien n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.